Alors voilà le deuxième niveau de l'activité qui entraîne les élèves à moduler leur voix chantée ou parlée. Ça se fait toujours avec Adobe Voice. On peut créer un nouveau fichier. Et là, l'idée, c'est que un élève ou un groupe d'élèves choisissent un chant, un refrain par exemple d'un chant, ou alors choisissent une phrase qui sera parlée et essaient de l'interpréter ou de la dire selon plusieurs caractères. Du coup, en changeant après les paramètres du son pour rendre ces caractères-là. Alors comment faire? On peut avec Adobe Voice créer plusieurs diapositives. Vous voyez que là j'ai 3 diapos par exemple. Sur chaque diapo, l'élève va choisir un caractère. Et pour ça, on peut utiliser l'option icône. Et alors la seule difficulté, c'est que les mots doivent être entrés en anglais. Et la demande serait que les élèves, pour chaque diapositive, choisissent un caractère. Par exemple, on serait triste pour le premier. Voilà, je choisis celui-là. Puis après, j'ajoute une diapositive avec le plus ici en bas. J'ajoute une diapositive qui, elle, serait... allez, on va faire les contraires. Serait joyeuse. Alors, je suis dans l'onglet, vous voyez, icônes. Et en tapant un mot, il me propose différents icônes. Et pour l'exemple, je rajoute une troisième diapositive, ici avec plus. Et on va imaginer que la troisième serait par exemple, allez, en colère. Voilà, et la colère, ça pourrait être celui-ci. Voilà, une fois que les élèves se sont choisis 3 caractères, et bien ils vont devoir dire leur phrase ou chanter leur chant selon ces caractères là qu'ils ont choisis en utilisant le bouton micro qui permet d'enregistrer et de se réécouter à l'infini. Alors après, l'exercice pour eux, c'est pour chacune des diapositives d'enregistrer la même phrase ou le même refrain, mais en changeant les paramètres du son, la hauteur, le timbre, la vitesse, le tempo, pour que ce qu'ils sont en train de chanter ou de dire soit en train de correspondre au caractère qu'ils ont choisi.